Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire un format un peu vlog pour vous parler de deux, trois choses que j'avais envie de vous dire et que si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux type Facebook ou Instagram, euh, déjà vous pouvez le faire. Toutes les infos sont en barre d'infos. Et si vous ne me suivez pas, du coup, vous n'avez pas vu que j'ai participé le week-end dernier à un atelier de mix média qui a duré 2 jours, samedi et dimanche, à Saint-Avertin, juste à côté de chez moi. J'habite à 5 km de Saint-Avertin. C'était un atelier donné par Anna Jaworska-Finabert. Si vous me suivez, vous savez que j'apprécie énormément le travail d'Anna Jaworska, que ce soit son travail créatif en tant qu'artiste que en tant que conceptrice des produits Finabert qu'elle développe pour Prima Marketing. J'ai beaucoup de produits Finabert, j'utilise quasiment que ça. Toi-même tu sais si tu suis mes vidéos. Donc là, je suis abonné aussi au Patreon d'Anna et depuis plusieurs mois. Et je regarde vraiment tous ces ateliers, toutes ces créations, toutes ces vidéos. Je suis très très content de cet abonnement sur Patreon. Ça m'apporte énormément de choses, que ce soit en termes techniques, mais aussi en termes d'inspiration, de booster sa créativité et tout. Je trouve ça vraiment... Elle a une façon d'enseigner qui est géniale, même si on ne comprend pas trop l'anglais. J'arrive relativement bien à la comprendre, elle parle très clairement anglais. Et donc quand j'ai su par Pascal B. Scrap, qui habite donc à Saint-Avertin, qui a une association, qu'elle faisait venir Anna pour son premier atelier depuis le début du confinement. Elle n'a pas pu faire d'atelier IRL, c'est la première fois qu'elle refaisait un atelier, sachant qu'elle fait des ateliers dans le monde entier. Comment dire quoi, une personne que je suis, dont j'admire le travail, qui vient faire son premier atelier mix média depuis 2 ans à Saint-Avertin, à 5 km de chez moi. Comment dire que c'était impossible que je rate ça. Donc je me suis inscrite, c'est un coût, mais bon, il y avait possibilité de paiement plusieurs fois. Franchement, je regrette absolument pas l'argent que j'ai pu mettre dans ce week-end, parce que c'était juste un week-end magique. Déjà, vraiment une super organisation, un lieu vraiment sympa, la salle des fêtes, un lieu grand, on n'était qu'une quinzaine, avec une petite cour, là, enfin, un petit devant, vraiment agréable, tout fleuri. On n'a pas beaucoup profité parce que c'est très intense. C'est la première fois que je participais à un atelier. Parce qu'en fait, bon, vous savez, ça fait un peu plus d'1 an que je fais du mix média. Et puis avec les histoires de confinement, tout ça, voilà quoi. Il y a pas d'atelier. Puis même, je sais pas si je suis pas à la recherche particulièrement d'atelier. Donc c'est la première fois que je pouvais participer à un atelier en vrai, que je pouvais rencontrer aussi d'autres personnes qui partagent les mêmes passions, qui aiment le mix média, qui aiment le travail d'Anna Jaworska. J'avoue que c'était vraiment pour moi excellent. Donc vraiment des super rencontres, des gens adorables. Que dire quoi, enfin vraiment une très très bonne ambiance, tout le monde était super content, les projets étaient juste magnifiques. Alors, une intensité de travail, je ne m'attendais pas à ça. Parce que moi, je regarde les vidéos d'Anna, mais je ne reproduis pas forcément ce qu'elle fait et en regardant les vidéos, quoi. Donc, je regarde, il y a des choses qui rentrent, je pense, dans ma tête en termes de technique, que je vais reproduire sans trop même le vouloir, sans trop même y réfléchir, sur des créations que je fais en me disant, ah bah tiens, ça me fait rappel, ça, je l'ai appris dans un atelier online de Anna. Mais là, c'est pas la même chose en vrai, puisque du coup, vous reproduisez le projet. Et donc, c'est pas du tout la même façon de voir le cours, de voir l'atelier. Et c'est super intéressant, mais c'est ultra intense. C'est-à-dire que vraiment, quoi, il faut... c'est au pas de course. C'est très chargé, c'est au pas de course. Faut sécher, il faut que tout soit sec, qu'on puisse passer aux couches d'après. Donc il y a vraiment tout un travail comme ça, un peu en tension, qui est assez étonnant sur le moment. C'est même plus ce qu'on fait. On est là, on est à fond dans notre projet. Et on n'a pas pu forcément profiter
plus que ça, les uns les autres. J'ai essayé chaque fois d'aller voir les projets sur les différentes tables et tout, mais c'est pas forcément évident de trouver 2-3 minutes pour d'avoir fini à temps pour pouvoir enchaîner l'étape suivante. Donc super intéressant. Il y avait Pascal qui traduisait pour les personnes qui comprenaient pas l'anglais. Moi j'ai l'habitude de voir les vidéos de Anna et franchement c'est un anglais que j'arrive à comprendre. Mais c'était quand même toujours agréable d'avoir aussi une traduction. Donc ça c'était très très sympa et donc vraiment personne n'a été perdu ou quoi que ce soit à pas comprendre l'intervenant. Ce qui est quand même pas évident quand on parle pas la langue de l'intervenant. Après voilà, tout est montré, expliqué avec les gestes. Donc bon, même si on ne comprend pas tout à fait les mots, le langage des mains parle. Et de toute façon, l'art est un langage universel. Alors je vais vous montrer les projets qu'on a fait. On a fait 3 projets. Le samedi, on a fait 2 projets et le dimanche, on a fait un seul gros projet. Alors, on a commencé le samedi. Ah oui, juste avant de vous montrer les projets, je voulais dire que vraiment les kits sont ultra fournis pour chaque projet. Et je suis même reparti avec ça que j'ai pas utilisé. C'est ce qui me reste des 3 kits avec vraiment des trucs superbes, des fleurs en métal. Je connaissais pas trop ces embellissements métalliques, hein, un Finabert. J'en avais pas beaucoup, mais vraiment des trucs super beaux. Des trucs rouillés aussi, que j'aime beaucoup, des engrenages comme ça. Ça fait du bruit, je suis désolée. Je ne vais pas vous faire forcément du bruit. Voilà, je vous montre quelques engrenages. Quelques éléments que j'ai pu ramener, parce que je ne les ai pas utilisés. Celui-là, je l'adore. Je vous le montre, après c'est fini, hein, je ne vais pas tous vous les montrer. Ah non, super beau. Et puis, des mélanges d'art Pebble. Alors, il y en avait à facettes. Comme ça. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais il m'en reste quand même pas mal, quoi. Et puis, il me reste carrément, parce qu'on en a eu 2, d'art Pebble plat, par son goutte. Et ça, j'en ai un entier que j'ai pas ouvert. Enfin, ouais, il est complètement entier. Donc autant dire que franchement, il y avait de quoi. On n'était pas juste en matériel. Je crois que personne n'a tout utilisé. Et tout le monde est reparti avec un petit sachet de ce qui lui restait, puisque de toute façon, qu'on achète les kits, une fois qu'on l'a ouvert, le reste nous appartient. Alors, le premier projet, c'était une couverture d'art journal. Donc, en plus, c'est génial, j'adore les arts journaux. Donc, voilà, la couverture. Je sais pas si ça passera bien, je mettrai des photos au cas où ça passe pas très bien. Donc, vous voyez, tous les embellissements utilisés, les moules. Il y a une feuille de papier de rime, ça ne se voit pas forcément bien. On a travaillé avec les acryliques liquides, avec les cires mates et puis après des cires brillantes. Et du coup, on a un très bon art journal avec des pages 300 grammes qui ont l'air vraiment bien costauds. En plus, j'aime bien ce format, donc je suis super contente parce que j'aime bien les arts journaux. Le deuxième projet, je dois avouer que l'après-midi, c'était un projet, quand je l'ai vu la première fois qu'elle a posté des photos de ce type de projet, j'étais, waouh, j'espère qu'il y aura ce projet-là. Et effectivement, il y était. Donc là, j'étais ravi. Je crois que c'était vraiment le projet que je préférais. C'est un réveil modifié. Donc, dans le kit, il y a le réveil, comme il y avait le journal aussi. Hein. Donc, c'est un réveil Prima. J'essaye de vous montrer ça. Et donc, avec un look rusty. Et donc, tout le travail à l'intérieur. Donc là aussi, on a travaillé en fait avec des pâtes à craqueler. Je sais pas si vous verrez bien, c'est tout craquelé partout. Des acryliques liquides et des cires. Et franchement, je me suis régalé à faire ce réveil modifié. It's never too late, start now.
Il n'est jamais trop tard, démarre maintenant. Et voilà, enfin, je suis super contente. Et puis ça, c'est des petites billes, là, des petites billes qu'elle avait texturées, un peu comme les artistones. Chercher le nom. Un peu comme des artistones. Et, vraiment toutes petites. Et j'adore, quoi. Ça, il faut vraiment que j'en achète. C'est génial. Je pense que je vais en mettre partout. Ça donne un effet vieilli au mouillé qui est juste excellent. Voilà, ça c'était le deuxième projet. Celui de l'après-midi. Le lendemain, je ne sais pas comment j'arrive à le montrer, c'est tellement grand. On a travaillé sur une grande toile en long. Un projet dans les bleus. Voilà, la bête. Ah bah si ça rentre dans l'écran, parfait. On s'est régalé. C'était regarder un peu l'épaisseur du projet. Il y a plusieurs niveaux. C'était vraiment intense parce que là, il fallait arriver à tout sécher. C'était pas évident. Mais franchement, il y a énormément de différentes couches et de différentes techniques. Mais c'était juste génial. Bon, je regrette, j'ai pas mis. J'aurais dû mettre un peu plus d'embellissement de ce côté. L'autre, il me semble plus. Attends, c'est l'inverse, je sais plus. Oui, non, c'est celui-là. C'est ce côté où il y en a moins que de ce côté. Mais je me suis pas rendu compte. Et là, on a vraiment travaillé. J'essaye de vous montrer ça de près. On a vraiment travaillé avec différentes matières, avec des peintures métalliques, avec des peintures spark, donc à paillettes beaucoup plus intenses, avec des cires mates et des cires brillantes. Enfin, voilà. Ça donne un projet vraiment sympa. Je suis complètement fan. Et c'est la première fois que je travaille sur un format si grand, avec des si gros éléments, avec autant d'embellissements. Et vous imaginez, hein, vous voyez tous les embellissements qu'il y a. Donc vous voyez un peu la richesse des kits, sachant qu'il m'en reste de quoi faire une ou deux créations. Donc voilà pour ça. Donc c'était super chouette, des projets magnifiques, plein de techniques différentes et une personne adorable. De toute façon, si vous suivez Anna sur les réseaux sociaux, vous savez déjà que c'est une personne qui est adorable, gentille, qui est toujours prête à vous donner des conseils, à vous encourager. C'est vraiment quelqu'un, c'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir. Donc voilà, je suis revenue de ce week-end, j'avais plus de jambes, j'avais plus de dos, j'avais mal physiquement, tellement que c'était intense, je ne pensais pas du tout que c'était sportif le mix média. Bah si, pourtant j'ai travaillé énormément assis, beaucoup travaillé debout, je n'ose même pas imaginer l'état du dos des jambes. Moi j'ai travaillé beaucoup assis, mais même en travaillant assis, bah je sais pas, on est tout le temps debout pour aller voir ce que fait Anna, on revient sur notre table. Enfin, je sais pas trop comment ça se fait, mais j'avais mal partout à la fin du week-end, j'étais épuisé. Mais qu'est-ce que c'était bien, et franchement, ça c'est sûr que je ne raterai pas les prochains, parce qu'elle vient tous les 2 ans, donc si ça vous intéresse. Normalement, elle vient à peu près tous les 2 ans à Tours. Enfin, à Saint-Avertin, juste à côté de Tours. Le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, c'est à propos des design teams. Si vous ne me suivez pas, vous n'avez pas refus. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous êtes déjà au courant. Mais si vous n'avez que YouTube, vous n'êtes pas forcément au courant. J'ai postulé cet été pour entrer dans une design team de Mix Media Place, qui est un shop irlandais qui est dédié aux produits Finabert, puisque c'est une entreprise familiale. C'est en fait le magasin que tient le mari de Finabert. Et j'ai postulé pour cette design team au mois de juillet, juste avant de partir en vacances. Faut que je vous raconte. Je vois en fait qu'il n'y avait pas d'appel lancé pour les design teams de Finabert, parce qu'en fait il y a 3 design teams, on va dire, qui sont liés à Finabert, aux produits Finabert et en tout cas au travail de Anna Dubowska. Et je vois en fait l'appel pour Mix Media Place, et donc la boutique. Et c'est la veille que je parte en congé. Donc j'étais
en plein bouclage de mes valises, montage des vidéos pour pas vous laisser sans vidéo pendant l'été. Donc j'étais un peu bouqué, quoi. J'avais pas trop de temps. Et puis je vois le truc, et puis bah, je savais que de toute façon, la fin de l'appel, je serais pas revenu de vacances et que après ça va être beaucoup compliqué en vacances de pouvoir répondre à l'appel parce que ben, je vais pas avoir forcément mes photos avec moi, je vais pas forcément. Enfin voilà, ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir faire ça du téléphone. Bref. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse, si je dois répondre, je vais faire l'appel avant. Donc je fais l'appel, bah, donc je réponds à l'appel, mais vraiment très très vite, je choisis 4-5 photos, mais un peu à l'arrache, et sans vraiment y croire, parce que je me suis dit, c'est des design teams qui sont internationales. Euh, S'attaquer quand on n'a jamais été dans une design team, que personne ne me connaît vraiment, c'est un peu, un peu peut-être too much pour moi de m'attaquer à ce niveau-là, mais en même temps, je peux envisager de rentrer dans une design team que si j'aime les produits avec lesquels je dois travailler, et si j'aime un peu l'esprit, le style, ou alors on va pas m'imposer de style, ou je sais pas. Mais je pourrais pas répondre à tous les appels, et en fait les appels que je voyais qui étaient, on va dire, plus petits, plus à ma portée, je sais pas comment dire ça, mais ou pas international, plutôt local, bah, c'est plutôt lié au scrapbooking. Je fais pas de scrapbooking, donc c'est un peu compliqué. Et puis voilà, ça va être. Je suis pas forcément, je suis pas forcément le profil recherché. Donc du coup, bah, en même temps, je vois pas beaucoup d'appels, de design team call, d'appels pour rejoindre des design teams. Donc j'avoue que je ne sais pas si c'est moi qui les vois pas ou si en fait il y en a pas beaucoup. C'est possible qu'il n'y en ait pas beaucoup non plus. Je peux envisager que de rentrer dans une design team où je suis à l'aise avec les produits. Et donc je visais, on va dire que mes visées, bah, ça va être des design teams autour des produits de Finabert, voilà, c'est pratiquement les produits que j'utilise le plus, quoi. Donc c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué pour moi de trouver une design team là-dessus. Et donc en même temps, je ne suis pas forcément à la recherche. J'ai pendant des années en customisation de poupées travaillé dans ce qu'on appelle le service à la commande, c'est-à-dire que des personnes achètent des poupées et te contactent pour que tu réalises la customisation qu'ils souhaitent, mais donc c'est eux qui choisissent tous les détails. Il n'y a pas de liberté en fait, hein. Vraiment on travaille selon bah, les désirs, l'envie, hein, tout en essayant de comprendre ce que veut la personne, parce que c'est pas évident de donner des mots à un personnage qu'on a inventé dans sa tête. Et, euh, et je sais que ça peut tuer la créativité de travailler comme ça, avec des rythmes qui ne sont pas forcément les siens, sur des projets que c'est pas forcément comme ça qu'on l'aurait fait nous, ou que c'est pas forcément ce qu'on aime faire, ce genre de choses. Et je veux surtout pas me réimposer ce genre de choses. J'ai mis longtemps à en sortir, j'ai fait ça pendant des années. Ça m'a un peu tué la créativité quand même, je dois reconnaître. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je pourrais un jour te raconter un peu tout mon parcours créatif et artistique de ces dernières années, un peu en mouvement. Euh, donc voilà, donc je suis pas quelqu'un qui recherchait particulièrement une design team, mais je me disais si je dois rentrer dans une design team, il faut que ça soit avec des produits que j'aime, dans un état d'esprit que j'aime, et donc en fait il n'y en a pas beaucoup de design team qui m'intéressent au final. Et il n'y a pas non plus énormément de design team qui m'intéressent. Donc j'ai passé cet appel et j'avoue que du coup j'ai pas. Je pensais que ça serait pas bon. Enfin, franchement, je m'attendais enfin, je m'attendais pas à de réponse puisque du coup, je pense que on te contacte plutôt quand t'es pris, plutôt que quand t'es pas pris. Après, ça peut être une correction aussi d'envoyer un petit message en disant voilà, désolé, on peut te retenir, ce genre de choses. Mais je me suis dit, il y a là tellement de gens qui doivent postuler pour Mixed Media Place, parce que c'est vraiment quand même des grosses design teams internationales et connues, quoi. Et que je me suis dit, bon, non, je m'attendais pas à avoir de réponse en fait. Et puis, début septembre passe, alors je me disais, là, vraiment, là, c'est mort, puisque les réponses devaient arriver en août, il me semble. Et donc, je me dis, là, il n'y a pas de nouvelles, donc de toute façon, c'est cuit. Et puis, je reçois un mail, quoi,
vraiment dans la première dizaine de septembre, je pense. Je reçois un mail et je sais pas si je suis en réunion, parce que moi je fais beaucoup de réunions en visio. Et, pardon. Et en fait, je l'ai fait avec mon téléphone. Donc, ce qui fait que quand j'ai des notifications, bah, je vois pas la notification. Je peux pas sortir forcément de la visio pour aller voir la notification. Enfin, bref. Je sais que j'ai une notification et je vois le début du mail dans la notification. Et donc, je vois que c'est une réponse de Xmedia Place. Euh, je me dis, oh, ils ont répondu, ils sont cool, quoi. Ils répondent même quand t'es pas retenu. Enfin, tellement que j'étais persuadé qu'il n'y avait aucune possibilité que je sois retenu. Ouais, ouais, la confiance et moi. Euh, donc en plus je vois le début du mail, bon, c'est en anglais, hein. Je vois le début du mail qui dit on vous remercie pour avoir postulé, c'était compliqué, il y avait beaucoup de personnes qui ont postulé, donc quand tu vois ça, tu dis bon bah, d'accord, la phrase d'après c'est on vous met, voilà, désolé vous n'avez pas pu être retenu, tatati tatata. Enfin, le mail commence déjà en te mettant un peu en mode ouais, non c'est pas bon. Et du coup, je peux pas l'ouvrir tout de suite. Alors, je l'ouvre pas tout de suite. Et puis, quelques heures après, j'y reviens. Je dis, ah, mais il faut que j'aille voir mon mail quand même. Qui me dit, voilà, c'est gentil et tout. Ils ont pris quand même le temps de te dire que c'est pas bon et tout. Je trouve ça cool et tout. Et je vais voir le mail, j'ouvre. Et en fait, de la phrase d'après que je voyais pas, c'était mais nous avons une bonne nouvelle pour toi. Tu es retenu. Quoi. Et là, je vois, waouh, waouh, waouh. Mais que se passe-t-il? Donc je suis super ravie, super contente. C'est vraiment pour moi un sacré défi, et, ouais, une forme de reconnaissance. Et ouais, je suis ravie. Je sais pas comment l'expliquer. J'ai envie de bondir, de sauter de joie. Je bois du thé, ça va me calmer. Donc on est 9 artistes en tout à être retenus. Il y a dedans des grands noms. Il y a des artistes que je suis, que je regarde les vidéos chaque fois qu'elles sortent des vidéos. Je suis tellement hypé de me retrouver du collègue avec certaines personnes, c'est juste incroyable. Donc je suis super ravie. Donc alors, qu'est-ce qui va se passer? À quoi je suis tenu? Je dois réaliser une création par mois pour leur blog, Mixed Media Place, c'est un magasin, mais ils ont aussi un blog. Donc ça va être sous forme photo et écriture, mais évidemment, rien ne m'empêche de filmer, même au contraire, de filmer et de mettre aussi le lien de la vidéo. Donc je pense que je vais essayer de vous filmer bah, le plus possible des projets que je vais faire pour Mix Media Place, voire la totalité des projets, je sais pas. Là, j'ai déjà fait celui pour le mois d'octobre, alors que je vais passer plutôt vers la fin. Et je l'ai filmé, quoi. Donc vous aurez déjà au moins la vidéo du premier, ça c'est sûr. Donc c'est peut-être des vidéos qui vont être en anglais, enfin même si je parle, ça sera forcément en anglais. J'espère que j'aurai pas trop à parler. Il y aura de toute façon des annotations en anglais, mais si je fais des vidéos en anglais, évidemment il y aura des sous-titres en français. Enfin je me démerderai pour que ça soit en français aussi, que vous ne soyez pas complètement perdus. Mais bon, je pense que ça va être des vidéos comme je fais actuellement, hein, c'est-à-dire des vidéos musicales avec un fond, puis des petites annotations. Là, il y aura peut-être des annotations en anglais, mais c'est vraiment des petits points techniques. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Bah, je sais pas, je pense que j'ai tout dit. Je suis vraiment trop contente. Et c'était génial en plus de pouvoir remercier Anna et son mari qui étaient présents aussi à l'atelier le week-end dernier. Alors, c'était dommage parce que je pouvais pas en parler aux autres personnes de l'atelier parce que bah, l'annonce n'était pas encore parue. Donc j'attendais que l'annonce soit publiée. Mais c'était cool de pouvoir échanger quelques mots et aller remercier, discuter quelques minutes en anglais avec Finn et son époux. Je suis trop contente, vraiment. Quoi d'autre? Alors aussi, du coup, je vais faire un petit point sur ce qui va arriver en vidéo. Je suis vraiment désolée, j'ai pas eu le temps du coup de me plonger dans la création, comme je vous avais dit, création avec le plus de do it yourself, le plus de matériel pas cher, le plus de récupération possible. Toujours, hein, je suis toujours en train d'accumuler des petits trucs que je trouve à droite et à gauche et à réfléchir au projet. Ça va se faire, je pensais pouvoir le faire avant la fin de l'été. Bon, bah, j'ai du retard là-dessus, mais
Je vous promets, il y aura quelque chose et ça sera un tutoriel ou ça sera parlé, ça sera pas qu'une vidéo avec de la musique. Dans les vidéos qui arrivent, il y a la suite de ma vidéo à travers le miroir, la deuxième partie qui arrive demain. Euh, donc vous allez avoir plusieurs vidéos cette semaine, vous allez avoir au moins 2 vidéos. Ensuite, j'ai un autre projet qui est une grande planche à découper en plastique que j'ai fini, que j'ai filmé, que j'ai pas encore monté. Il y a l'art journal de cet été quand même, il faut que je vous le présente, qui est terminé. En fait, toutes les pages ont été faites cet été, hein. Il y avait la quasi-totalité sur mon lieu de vacances, j'ai fait 3 pages, je crois, ici, de mon retour, plus la couverture que je n'avais pas fait. Mais ce que je butais un peu, c'était pour trouver des textes, des petits bouts de texte à mettre, parce que je voulais que ça reflète ce que j'avais envie. Enfin, c'était un peu compliqué, donc j'ai mis longtemps à trouver les citations, mais j'ai trouvé les citations qui me plaisent, en fait. Je suis plutôt content de ce que j'ai trouvé. Et là, il est complètement finalisé, donc il faut que je fasse la vidéo, que je pense que je vais tourner juste après celle-là, pour tout vous dire, et vous présenter cet art journal. Il faut que je vous présente l'autre art journal, là, le tout petit que j'avais fait la couverture, que vous avez vu la couverture, qui est dans cette ambiance vraiment vintage, très différent de celui que j'ai fait cet été. Il faut que je vous le présente aussi, comme ça j'ai pas tourné la vidéo, je pense que ça sera pas tout de suite en fait. Et puis évidemment, il y aura le projet pour Mix Media Place, puisque déjà je l'ai fini et filmé. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je crois pas. J'ai pas pris de notes, donc je suis pas très organisé là. Est-ce que j'oublie des trucs? Non, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire, puis ça fait déjà presque 30 minutes que je tourne, donc c'est quand même pas mal pour un vlog. Non, je vais couper des petites hésitations. Je pense que vous allez avoir une vidéo, j'espère, d'une vingtaine de minutes. Mais voilà, je pense avoir tout dit. Donc, je voulais vous souhaiter un bon début de semaine. Je vous dis à demain ou après-demain, je ne sais plus exactement. Je vous ai dit demain tout à l'heure, mais c'est pas sûr. Pour la suite de la vidéo avec la poupée, la customisation de poupée, vous avez beaucoup aimé. Merci pour tous vos retours sur cette création qui m'a demandé beaucoup de temps et d'énergie et des prouesses techniques, hein, parce que c'était pas évident de faire tenir la poupée. Mais bon, je suis plutôt contente du résultat. J'ai un autre projet avec une poupée que j'aimerais bien arriver à faire d'ici la fin du mois. Peut-être si j'arrive à le faire, ça serait cool que ça soit pour Halloween. J'avoue, ça serait cool que ça soit pour Halloween, parce que c'est aussi un projet un peu poupée creepy. Donc, on verra si j'arrive à dégager le temps. Mais normalement, je pense que c'est possible. Après, c'est possible, puisque là, j'ai vraiment de quoi tenir des projets. Et puis, j'ai déjà fait mon projet pour le mois d'octobre. Donc, j'ai du temps, logiquement. Donc, j'espère. Bon, allez, j'arrête de parler. Pour juste parler, parce qu'il n'y a vraiment plus aucun intérêt. Et en plus, mon verre est vide. Donc, il faut que j'aille me recharger en thé. Je vous embrasse, je vous dis à très vite, à très bientôt, et voilà, bye bye. Ciao. Je fais des cœurs comme une merde. Qui fait des cœurs comme ça? Ça, c'est des cœurs. Ouais, enfin, je me suis fait mal à faire un cœur.